qui bordait un pré encore plus grand. Lorsque son père lui avait annoncé avec triomphe qu'il vivrait dans une maison individuelle, elle avait imaginé
coffre du fourgon. Quelques heures plus tard, la montagne de cartons et de sacs avait largement diminué, contrairement à la chaleur. Lisa était à bout de force, aveuglée par le soleil. Si seulement elle se souvenait dans quel carton elle avait rangé sa casquette. La sueur perlait dans son dos, sous son t-shirt. Il en reste encore beaucoup, haleta-t-elle. Son père rigola. Tu es fatiguée. Encore un petit effort, d'accord. Je finirai de vider le camion pendant que tu commenceras à déballer tes cartons dans ta chambre. Ensuite, on pourrait manger une pizza en ville. Ça te va? Lisa se contenta de hocher la tête. Elle n'arrêtait pas de ressasser ce qui s'était passé quelques heures plus tôt avec la cavalière. Elle frissonna en se remémorant les sabots si proches du cheval qui se cabrait. Les émotions qui la traversaient quand elle y repensait étaient très fortes. Ce n'était pas juste de la peur, il y avait d'autre chose, quelque chose qui sommeillait en elle depuis l'accident de sa mère. Peut-être même avant. À la peur se mêlaient curiosité et envie. Il devrait exister un mot spécifique pour ce sentiment. Elle avait souvent l'impression que les mots lui faisaient défaut, qu'ils ne suffisaient pas. Elle se tournait alors vers la musique, trouvant toujours un enchaînement, une mélodie ou une chanson en accord avec son humeur. Elle se demandait quelle chanson pourrait décrire au mieux sa rencontre avec Alex. Une bande originale de film peut-être, des bois, l'obscurité, de douces notes de piano et d'instruments à cordes allant crescendo, des tambours inquiétants battant à rythme de plus en plus rapide. Elle pouvait sentir la mélodie en elle à présent qui se répandait lentement dans son corps jusqu'à que la réalité s'évanouisse. Le violon se transforma en un autre instrument, une harpe peut-être. Bizarre. Aïe! Lisa poussa un cri perçant. Elle avait cogné un carton avec son gros orteil. Je le prends, fit son père en attrapant la boîte avant de gravir l'escalier. Lisa se redressa. Elle revint progressivement au moment présent. Le couloir, les cartons, son orteil douloureux, lancinant. À quoi pensait-elle? Ah oui, elle devait rendre la sacoche à Alex. Elle contenait sûrement des choses importantes. Elle se décida à l'ouvrir, même si elle avait l'impression d'agir en voleuse. Elle espérait surtout trouver des indices sur cette fille au cheval fougueux. Elle ne fut pas déçue. À l'intérieur, un jeu de clés. Sur le porte-clés, un cheval heureux devant une poignée de carottes et marqué à l'encre bleue légèrement dévalée « Écurie de Jorvik ». Elle eut presque l'impression que ce cheval lui souillait. Voilà à peine arrivée sur l'île qu'un cheval provoque presque un nouvel accident, pensa-t-elle. Et pourtant quelque chose d'irrésistible, de mystérieux l'attirait vers ce centre équestre. Elle qui s'était promis de ne jamais remettre les pieds dans un tel endroit. Elle entendait clairement la mélodie séductrice. Celle-ci continuait de résonner en elle avec d'importantes notes de harpe qui ne voulaient pas s'arrêter, mais il était encore trop tôt pour qu'elle lui trouve des paroles. Soudain, elle ne fut plus gênée par la lueur, ni par l'éclatant soleil de septembre. Papa, à quelle distance se trouve l'écurie de Jorvik? C'est juste à côté, je crois, et si tu y allais à vélo demain, je te montrerai l'itinéraire sur la carte. Tu prendras ton téléphone au cas où. À vélo? Demanda Lisa perplexe. Tu n'as pas vu le vélo bleu à l'entrée? Rétorqua son père. Il est pour toi, c'est un cadeau de mon patron. Gentil de sa part, non? Lisa acquiesça. Elle avait hâte de s'asseoir à la table de la cuisine avec son père autour d'une pizza et de discuter de l'aménagement de leur nouvelle maison. Définir comment en faire un foyer douillet et pas seulement un lieu banal. Ils pourraient aussi parler de toutes ces explorations et excursions qui les attendaient quand son père ne travaillerait pas. Il avait déjà promis que ce serait différent cette fois. On est censé travailler pour vivre, Lisa, pas l'inverse. Il ne faut pas que mon employeur l'oublie. La visite de l'écurie attendrait donc le lendemain. Lisa savait qu'elle était trop fatiguée
elle se sentit suivie, mais elle ne détecta rien de plus qu'une pointe d'odeur de bois provenant du grand bureau à l'autre bout de la pièce. Elle se demanda si lui aussi était neuf. Jusqu'à présent, un seul élément prouvait qu'il s'agissait de sa chambre, la guitare acoustique aux cordes en nylon qu'elle avait pris soin d'entreposer ici, immédiatement, sur son lit. Elle tendit la main et caressa doucement les cordes. De cette nouvelle chambre se dégageait une ambiance stérile qui la ramena à la chambre d'hôpital 3 ans auparavant, l'unique chaise à côté du lit, le drap blanc qui avait été relevé jusqu'au menton de sa mère. Ses souvenirs lui firent encore une fois monter les larmes aux yeux. Incapable de les refouler, elle s'assit au bord du lit et éclata en sanglots. Après un certain temps, elle essuya ses larmes et se releva. Ses jambes tremblaient mais ne dérobèrent pas. Hors de question qu'elle se montre faible. Elle décida de prendre sa douche. La salle de bain était étincelante de propreté, presque aseptisée. Ça ne durera pas, pensa-t-elle, avant de sourire un peu. Ni son père ni elle n'étaient particulièrement ordonnés. Le petit savon posé sur le lavabo paraissait cher et luxueux. Jetant un coup d'œil derrière le rideau de la douche, Lisa découvrit un shampoing, du démêlant et un gel douche. Des serviettes épaisses étaient empilées sur l'étagère, pliées comme dans un hôtel. Pour qui travaillait son père déjà? Tous les employés étaient-ils aussi bien traités? Elle s'attarda devant le miroir de la salle de bain. La fille qui l'observait avait l'air fatiguée. En dehors de ça, elle était comme d'habitude, avec ses cheveux roux ébouriffés, sa tache de naissance à la forme étrange sur la joue, qu'elle s'efforçait ces dernières années de dissimuler sous du maquillage. Ça marchait plutôt bien, mais parfois elle se demandait si elle ne devrait pas simplement accepter que cette curiosité faisait partie d'elle, tout comme son goût pour la musique et sa passion pour le chocolat. Elle ne s'était pas autorisée à craquer comme elle venait de le faire depuis très longtemps. À présent, elle se sentait un peu mieux. Elle quitta le miroir des yeux et pensa de nouveau à tous les cartons dans sa chambre. Mieux valait s'installer le plus rapidement possible pour se débarrasser de cette atmosphère froide et impersonnelle. Jorvik pourrait peut-être devenir l'endroit où son père et elle s'installeraient enfin pour de bon, laissant derrière eux ces dernières années atroces. Un nouveau départ, une nouvelle vie. Cette pensée la percuta aussi fort que l'eau de la douche sur sa peau. À travers la fenêtre ouverte, elle entendit son père siffloter dans l'allée. Il revenait déjà avec leur repas. Lisa sourit et décida qu'elle ferait de son mieux pour que ça fonctionne. Alors elle irait à l'écurie le lendemain pour rendre la sacoche à Alex. Oui, voilà le genre de choses que la nouvelle Lisa ferait. Elle ferma le robinet et sortit de la douche. Bienvenue à Jorvik, Lisa Peterson, murmura-t-elle. Je vais également faire le 2e chapitre qui contient à peu près 7 pages. Lors de sa première nuit dans sa nouvelle maison, Lisa rêvait qu'elle montait à cheval. Elle avait déjà fait ce rêve par le passé un nombre incalculable de fois. Les détails n'étaient pas toujours les mêmes. Le lieu et le moment changeaient ainsi que l'ambiance. Pour une fois, son rêve avait été joyeux. Elle chevauchait sans crainte un sublime cheval gris à la crinière bleue. Elle parcourait à toute allure des prairies verdoyantes, longeait un ruisseau dont on entendait le clapotis. Ils formaient un couple parfait. Le galop était calme et fluide. Des demandes que Lisa faisait à sa monture étaient presque imperceptibles. À l'école primaire, tous les chevaux qu'elle dessinait avaient une crinière et une queue bleue. Les enseignants tentaient de la persuader d'appliquer d'autres couleurs. L'un d'eux s'était même demandé si elle n'était pas daltonienne. Enfin Lisa, tu sais bien qu'un vrai cheval ne ressemble pas à ça. Néanmoins, elle s'obstinait. Ce cheval possédait réellement une crinière et une queue de couleur bleue. Elle le savait. C'était ainsi qu'il apparaissait dans ses rêves depuis sa plus tendre enfance. Lisa n'avait pas rêvé de lui depuis longtemps, et pourtant il était toujours aussi familier, comme une impression de revenir à la maison. Autrefois, elle appréciait ce rêve nocturne, mais il s'était transformé en cauchemar après l'accident de sa mère. Était-elle enfin de nouveau chez elle désormais? Depuis toute petite, Lisa avait toujours ressenti ce besoin inexplicable d'être ailleurs sans pour autant savoir où aller. Cet endroit existait-il vraiment? Toutefois, une chose était sûre, même si elle ne comprenait pas pourquoi son cheval y vivait, et si c'était d'ailleurs Vic.
les oiseaux chantaient. Le cadre paraissait presque trop parfait. Pourtant, soudain, l'angoisse l'envahit, comme un nuage sombre s'étalant dans un ciel bleu. Les oiseaux cessèrent de chanter, la pénombre s'abattit, le jour fut chassé par une grisaille menaçante. Lisa sentit qu'on l'attrapait par la jambe, son pied glissa de l'étrier et elle eut du mal à garder l'équilibre. Son cheval galopait de plus en plus vite tandis que la pression autour de sa jambe se resserrait, comme un étau. Quoi qu'il se passe, ne regarde pas vers le bas. Bien sûr, Lisa ne put s'en empêcher, découvrant d'énormes tentacules noirs enroulés autour de sa jambe. Elle hurla. « Ils m'ont eu !» pensa-t-elle. Elle entendit son cheval hennir de frayeur, et elle aussi cria plus fort à mesure que les ventouses s'agrippaient de plus belle. Elle était prisonnière, jamais elle ne réussirait à s'enfuir. Lisa, petit déjeuner. Elle ouvrit les yeux et aperçut son père vêtu d'un tablier dans l'embrasure de la porte. Dans l'air flottait une délicieuse odeur de beurre fondu et de café frais. Lisa se redressa sur son lit. Alors qu'elle avait dormi au moins 8 heures, son corps lui donnait l'impression d'avoir couru un marathon. Elle souleva avec précaution les couvertures et regarda ses jambes. Pas de tentacules. Bien sûr qu'il n'y en avait pas. Où avait-elle la tête? Quelques minutes plus tard, elle descendit dans la cuisine. Mais dès qu'elle s'assit à la table pour passer un moment avec son père, il se leva en affichant un air navré. Elle se rendit compte qu'il portait son costume de travail sous son tablier. « Je suis désolée ma chérie, mais je dois aller au bureau aujourd'hui. Mon patron m'a appelé tout à l'heure. Ils ont besoin de moi dès maintenant pour ce fameux projet Nox Nucleus. On fera la visite de l'île un autre jour, d'accord ?» Bon, quelle surprise, pensa amèrement Lisa. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Tout sera différent à Jorvik. Ouais, tu parles. Ok, répondit-elle d'une voix neutre. À plus tard. Pense à t'amuser, lui lança son père. Tu pourrais aller faire un tour. Elle se contenta de hocher la tête. Elle s'apprêtait à sortir quand il se tourna vers elle. Tu comptes te rendre à l'écurie de Jorvik dans la journée? Ce serait bien que tu te fasses de nouveaux amis. Peut-être même que tu côtoies des chevaux. Je laisse un peu d'argent sur la commode et une carte de l'île. Mais ce sera sans doute plus simple d'utiliser ton téléphone, dit-il en riant. Appelle-moi si besoin. Je serai de retour vers 17 heures et je préparerai le repas. J'avais envie de faire des lasagnes, ton plat préféré. Les lasagnes n'étaient pas le plat préféré de Lisa. Plus maintenant. C'était autrefois le plat préféré d'Isa. Mais elle se sentait encore trop fatiguée pour le contredire. Son père s'attardait dans le hall, hésitant. Il se retourna de nouveau, comme s'il avait voulu lui dire quelque chose, mais il finit par partir. Lisa observa la cuisine, la boîte de pizza vide, des papiers, l'heure affichée sur le micro-ondes, qui lui fit prendre conscience qu'il était plus tard que ce qu'elle croyait. À travers la petite fenêtre au-dessus de l'évier, elle apercevait un chêne tortueux aux branches si lourdes qu'elles atteignaient presque la vitre. Un petit écureuil y grimpait. Elle entendit un moteur de voiture, probablement les voisins de l'autre côté du pré. Pour sa première matinée dans la nouvelle maison, elle n'avait rien imaginé de précis, mais certainement pas ça. Tout paraissait rigide, c'était difficile de s'adapter. Finalement, elle prit le petit déjeuner que son père avait préparé pour elle, appliquant quelques cuillerées de confiture sur ses pancakes ainsi que des myrtilles fraîches. Elle saisit distraitement le journal posé sur la table de la cuisine. Un carton doré se détacha des pages centrales et atterrit par terre à ses pieds. Elle le ramassa et lut le texte. « Avez-vous l'étoffe d'une star? Bienvenue à l'Académie de Jorvik, où les rêves deviennent réalité et où naissent les étoiles. Nous recrutons actuellement de nouveaux candidats pour le 2e trimestre. Consultez notre site pour plus de détails. » Tout en bas de l'annonce était affichée une photo de Cindy, la célèbre chanteuse. Lisa connaissait ses chansons, mais elle ignorait totalement qu'elle venait de Jorvik et qu'elle avait fréquenté l'école de musique de l'île. Sur la photo, la belle chanteuse était sur scène avec une guitare bleu pailletée. Elle ressemblait à une guerrière, la bouche ouverte pour chanter et le poing levé.
n'existait plus depuis que sa mère les avait quittés. Dans son ancien lycée, elle avait imaginé la chorale et pris des cours de guitare. Son professeur l'avait encouragée à suivre des cours particuliers, mais elle avait refusé, alors même que son père approuvait cette idée. Lorsqu'elle avait appris qu'il déménagerait à Jorvik, elle s'était demandé ce qu'il adviendrait de sa musique. Le lycée aurait-il de bons professeurs dans cette discipline? Proposerait-il des cours de soir? Lisa emporta sa tasse de thé jusqu'à ce qui devait être le bureau de son père. Heureusement que, la veille, elle l'avait harcelé pour qu'il installe le Wi-Fi. En effectuant quelques recherches sur internet, elle découvrit que l'Académie de Jorvik était l'une des meilleures écoles de musique du monde. Quelques clips de plus lui indiquèrent que l'île était un haut lieu de la scène musicale internationale. Comment avait-elle pu passer à côté de cette information? Elle avait été tellement occupée à redouter ce déménagement, et puis son père n'avait cessé de parler des chevaux qu'il y avait sur cette île. Ainsi, elle n'avait pas pris la peine de faire des recherches de son côté. Pour la première fois, elle sentait une pointe d'enthousiasme à l'égard de ce nouvel endroit. Peut-être qu'il recevait bien plus de surprises qu'elle ne le croyait. Le soleil du matin montait au-dessus des bouleaux, tandis que Lisa remplissait le formulaire d'inscription de l'école. Elle écrivit une longue lettre de motivation sur les chanteurs et auteurs-compositeurs qui comptaient pour elle, sur ses chansons préférées et ses rêves pour l'avenir. Elle arrivait là des choses qu'elle n'avait jamais osé raconter à personne, auxquelles elle n'avait jamais songé qu'en son fort intérieur. Ce faisant, elle fredonnait par-dessus Cindy les chansons de son dernier album, en se disant qu'il serait incroyable d'être reçue dans la même académie qu'elle. Peut-être qu'un jour, elles donneraient un concert ensemble. Lisa laissa libre cours à ses rêveries. Tout d'un coup, elle s'imaginait sur scène. Elle avait troqué sa guitare acoustique pour une électrique et se mit à chanter I see stars, stars, stars in your eyes. Je vois des étoiles dans tes yeux. Elle avait écrit cette chanson l'année précédente, mais elle l'avait toujours gardée secrète. Le thé dans la tasse aux fleurs bleues avait refroidi. Elle alla vers la cuisine pour en refaire. Tandis que l'eau infusait, elle vérifia ce que contenait le frigo, puis elle rédigea une liste de courses. Lait, jus de pomme, fromage, yaourt à la grecque et fruits. Elle soupira. Elle ferait peut-être mieux d'écrire tout sur le papier et de le donner à son père. Finalement, elle se rendit compte qu'elle ne faisait que retarder l'inévitable. Elle devait aller à l'écurie aujourd'hui et rendre la sacoche à Alex. La finalisation de son inscription attendrait. Le cauchemar de la veille résonnait encore dans son corps comme une ligne de basses sourde et lancinante, lui procurant des frissons. Mais elle enfila ses chaussures et ouvrit la porte d'entrée. Le vélo dont avait parlé son père était posé devant le garage. Il avait l'air tout neuf, avec ses pneus bien gonflés et ses innombrables vitesses. Lisa déposa la sacoche dans le panier et s'assit sur les marches du perron. Une vieille dame promenait son chien dans la prairie. Elle salua joyeusement Lisa, qui lui répondit d'un geste de la main avant d'ouvrir Google Maps sur son téléphone. Hors de question de se servir de la carte imprimée de son père. On n'était plus au XXe siècle. Il faisait chaud. Lisa prit sa bouteille d'eau et ferma la porte derrière elle. Bon, se dit-elle sur le perron. C'est maintenant ou jamais. Elle vérifia une dernière fois l'itinéraire sur son téléphone pour s'orienter, puis se mit en route à une pleine vitesse. Cela lui éviterait de réfléchir, du moins pour l'instant. L'odeur chaude des pommes de pin gagnait ses narines à mesure qu'elle progressait sur les routes sinueuses, en s'efforçant de mémoriser le trajet. La route devint de plus en plus incertaine et déboucha sur un chemin de terre parcouru d'une infinité de traces de sabots. Elle s'arrêta pour vérifier son téléphone.